tu te mets de côté comme ça avec les pieds comme ça. Ok. Tu connais l'histoire, hein? C'est là, il va te lancer la balle et tu vas attaquer. Ok? Regardez ça. Vas-y. Vas-y. Ok? C'est la même chose que pour la passe, hein? Alors, non, vous êtes là. Alors, elle va frapper, elle va chercher la balle, elle revient. Tu montes et tu fais la même chose qu'elle. C'est-à-dire, tu ne dois pas t'occuper du filet. Hein? Tu t'occupes d'elle. Alors, mets les deux mains ici. Alors, tu dois mettre la balle à une distance qui ne soit pas trop proche d'elle, parce que sinon, elle ne va pas frapper, mais pas trop proche du filet, parce qu'il va... C'est-à-dire qu'il y a un espace entre elle et toi, avec les deux mains. OK? Vas-y. Tu vas diriger son attaque. C'est-à-dire, si tu veux qu'elle frappe en diagonale, tu vas l'envoyer la balle plutôt sur l'épaule, quand l'épaule est là. Okay? Si tu veux qu'elle ait l'opportunité de changer au 1, je ne dis pas sur l'autre épaule, mais au moins sur le centre du corps. OK? Et c'est toi qui diriges. Deux mains. Ça, c'est les mauvaises attaques. Ça, c'est les mauvaises attaques. Oui. 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 Alors, tu vas faire la même chose maintenant avec la passe. OK. Alors, pour faire la passe, tu vas te mettre pas tellement comme ça, mais un peu comme ça. C'est-à-dire, tu ne vois pas le filet. Tu vois que le rapport, c'est entre tes yeux et la partie centrale du corps. Tu ne t'occupes pas des bras. Alors, elle est là, ça c'est le centre de la partie haute du corps, tu le mets la balle ici. OK? Bien. Non, c'est bien. Oui. Oh, tu es face à lui. OK? C'est-à-dire que c'est poitrine-poitrine. Alors, tu vas sauter en regardant, et une fois que tu es dans l'air, en le regardant, tu vas aller vers la balle pour frapper. Bah, ça, c'est lui qui décide. Descends comme pour sauter. Je vais voir les gars ici. Calmement. Oui. Alors, mais tu vas commencer ici. Tu es droitier, je vois. Tes appuis sont droite-gauche. Les appuis sont droite-gauche. Toi aussi? OK. Alors, tu mets les gauches derrière. Non? Et au moment qu'il arrive la balle, maintenant tu es face à lui, ses pieds doivent se diriger vers lui. Et là, tu vas sauter. C'est-à-dire pas ça, mais d'ici, je vais tourner pour sauter. C'est clair? Vous n'allez pas chercher la balle, hein? Vous restez ici jusqu'à les ballons soient finis. Allez. Bien. Alors, c'est qui te laisse moins d'espace pour les placer la balle? Je vois que tu attaques au 5. Qui? Qui est Thibaut? OK. Alors, chaque fois qu'il ne te laisse pas l'opportunité de décaler la balle pour tourner, tu l'attrapes et il refait. Tu dois avoir l'espace ici libre. Quand ils sont là,
Oui, ok. Maintenant, tu mets les droits derrière. Non, non, mais tu dois reculer. Encore, ok. Alors, d'ici, c'est un grand pas. Mais on va imaginer que tu as une barre ici. Une barre ou un élastique. Et tu dois passer en dessous. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, c'est par les bas. C'est ça. Ok? Et comme tu t'enfiles la balle, ton rapport est avec lui, pas avec la balle. Clair? Décale plus. Tu vas toujours au 5. Voilà. Je vois les 5. Voilà. Alors, vous ne regardez pas la balle. Hein? J'ai fait ça et vous partez. C'est ton problème, ok? Tu ne regardes pas la balle. Ballon. Alors, je suis en train de développer les passeurs. Mais je ne peux pas développer les passeurs sans attaquant. Et pour développer les rapports passeur-attaquant dans les premiers temps, que c'est la chose que j'ai en tête, le filet ne doit pas devenir un obstacle, doit devenir un repère. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois passer au-dessus du filet, c'est tout. Alors c'est bas. Et si les joueurs frappent la balle ici, ce n'est pas parce que le filet est bas, c'est parce que la passe est basse. Même avec le filet ici, les passeurs peuvent m'attaquer ici. Okay? Alors j'élimine les filets. L'autre chose dans ce type d'idée, c'est que jamais les deux joueurs sont en rapport avec les filets. Jamais les passeurs en rapport avec les filets, en rapport avec l'attaquant. Si l'attaquant se trompe et il met les rapports avec les filets, c'est-à-dire qu'il se rapproche au filet, ou il ne donne pas la balle, ou il va essayer de jouer même avec une seule direction, que c'est la diagonale. Mais il ne doit pas mettre la balle comme ça, il doit mettre la balle ici, parce qu'il doit résoudre les problèmes. L'histoire, ce n'est pas ce qu'il se passe. Pour moi, l'approche, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec ce qui se passe. Et ça sont les situations que je peux créer un entraînement. Et après, il y aura des corrections, comme j'ai dit, voilà, à chaque fois que Thibaut il va trop proche, tu arrêtes la balle. Mais à un certain moment, Thibaut va aller trop proche. Et les passeurs, dans les matchs, il ne peut pas arrêter la balle pour dire Thibaut était trop proche. Il doit résoudre le problème, même si l'indication continue. La deuxième chose, toujours en rapport avec les passeurs, que au début, j'élimine les mouvements de l'attaquant. Je les mets dans l'air, c'est-à-dire sur un banc. Une autre possibilité que je n'utilisais pas parce que je ne connais pas les enfants, c'est qu'ils sautent du banc vers le bas, pas vers le haut. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont là, le banc est plus loin du filet, il met un pas dans l'air, voilà, et là, il arrive la balle. C'est-à-dire, j'annule la partie ascendante du saut pour faire la partie vers l'avant du saut, et soit sur le banc, soit sorti du banc. Je ne le fais pas parce que je dois mettre un tapis, je dois entraîner les sauts vers le bas. Ce n'est pas la première fois qu'il tombe sur le tapis, il va glisser, il va se casser la figure. Je n'ai pas utilisé ça, mais c'est possible. Et après, c'est différent pour les passeurs. Si les gars font ça, ils montent, ou si les gars font ça, ils montent.
Parce que quand on fait les deux appuis, il a plus de possibilités de se tromper dans la distance. Alors, il doit gérer constamment ce type de distance. En rapport à passeur, je l'ai dit, voilà, ça c'est une direction, ça c'est l'autre direction. Il y a une autre qui c'est la neutre, mais ça dépend de l'attaquant. Alors, faire comprendre des petits que je peux guider l'attaquant, parce que je vois les contres. Il est travail soit de l'attaquant, mais surtout de le passeur, contre quelle main, de quel joueur je vais jouer. Ce n'est pas je joue contre les contres. Disons qu'il met 2 joueurs sur le premier temps d'équipe adversaire. Est-ce que je vais jouer sur quel joueur et sur quelle main? C'est différent de jouer sur cette main ici ou sur cette main ici. Ce sont des joueurs qui arrivent dans ces mouvements-là, c'est très intéressant de jouer sur ces mains ici, sur l'interne, que serait la partie pour ou contre, mais ça va se distancier. S'il arrive bien, c'est sur la partie externe. Mais pour gérer, je vais jouer sur sa main droite, je dois avoir une trajectoire vers la main droite. Et ça, c'est l'idée, dans les futurs, de donner la passe ici ou donner la passe ici. Il doit le sentir. Et une autre conséquence de ce type de propositions, c'est que je suis en train d'aller vers la balle tendue. Une c'est comme ça, l'autre c'est comme ça. Je vais vers la tendue. Et même si aujourd'hui je fais que la balle la court devant. Et